faut un peu plus sur la question des retraites, déjà bien avant, mais qu'est-ce que vous voulez, on se satisfait de peu souvent. Garde d'enfants, au niveau national, les besoins en matière d'accueil des enfants de moins de 3 ans sont toujours très importants, évalués entre 300 000 et 500 000 places. Les modes de scrutin et la parité sont toujours un problème en France, où les femmes ne représentent que 18% des députés, 18,5, 21 des sénateurs, 12% des conseils généraux, et le cumul des mandats freine ce renouvellement de la classe politique. Enfin, en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, et ça, c'est aussi un chiffre qui fait froid dans le dos. La synthèse des états généraux de la femme, toutes ces rencontres et tous ces débats ont donné lieu à un livre blanc. Le livre blanc, nous l'avons intitulé 24 propositions pour améliorer la vie des femmes et celle des hommes. Ça nous a semblé très important de rajouter la vie des femmes et celle des hommes, parce que dans ces propositions, que certaines je vais évoquer dans la slide suivante, nous pensons vraiment sincèrement qu'elles vont autant améliorer la vie des femmes que celle des hommes, et que l'entreprise du XXIe siècle, en 2011, elle doit se penser en termes d'évaluation des besoins des hommes, des besoins des femmes, et que ça marche ensemble. Alors je vais rapidement, mais je vais quand même vous dire les propositions les plus marquantes du livre blanc. C'était afficher le salaire moyen des hommes et des femmes fonction par fonction, l'augmentation systématique des femmes au retour du congé maternité, instituer un scrutin proportionnel de liste pour les élections à l'Assemblée nationale. Une autre qui me plaît beaucoup, c'est interdire les réunions avant 9h et après 17h dans les grandes entreprises. Je ne sais pas si les femmes qui sont ici, les chefs d'entreprise, cautionnent, mais je voudrais dire que ce sont des propositions qui nous ont été faites par des femmes qui sont elles-mêmes entrepreneurs et qui appliquent déjà ces décisions dans leurs entreprises, et que ça a beaucoup amélioré le travail d'une manière générale. Alors, la suite, pour l'instant, peu d'engagement de la part du gouvernement, parce qu'évidemment il y a une crise économique et que ça justifie le peu de moyens. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF français, s'est engagée, elle, à présenter à son comité éthique les 8 propositions du livre blanc. En ce qui nous concerne, nous restons un magazine leader auprès des femmes pour exercer ce travail d'information et de vigilance, continuer à accompagner, à fédérer des initiatives, et nous avons actuellement une réflexion en cours sur la création d'un club de DRH centré sur les 8 propositions du livre blanc, puisque beaucoup de DRH dans des entreprises se sont manifestés auprès de nous après les états généraux pour dire qu'ils avaient envie de contribuer à cet effort sur la question des femmes dans l'entreprise. Enfin, en guise de conclusion, je voudrais dire que beaucoup de femmes surtout nous ont réclamé instamment de ne pas attendre 40 ans pour faire la prochaine édition des états généraux de la femme, et nous leur en avons fait la promesse de rester toujours vigilantes à leur côté pour améliorer cette condition des femmes dans la société française et dans le monde du travail. Merci beaucoup.